point là-dedans que je voudrais particulièrement souligner. En fait, quand on dit gestion intégrée des déchets, c'est pour pouvoir valoriser les déchets, il y a toute une chaîne d'actions qui doivent se mettre en œuvre. Les consultants parlent de chaîne de valeur. Et dans ce cas-ci, il y a vraiment toute une chaîne d'actions qui doivent se mettre en œuvre pour redonner de la valeur aux déchets. Ça commence par le tri à la source chez les citoyens, et puis la collecte, et puis le tri, et puis un pré-traitement, jusqu'à la mise jusqu'à ce qu'un industriel ou quelqu'un puisse réutiliser le déchet. Ça ne sert à rien de trier un déchet si personne n'en a d'usage par la suite. Et comme toutes les chaînes, la force d'une chaîne est conditionnée par la force du maillon le plus faible. Donc c'est assez important qu'on renforce toutes les étapes de manière conjointe. Et une étape qui aujourd'hui est la plus difficile en ingénierie, c'est tout ce qui est collecte, parce qu'on va devoir changer de modèle au niveau de la collecte, et introduire la collecte sélective, ce ne sera pas facile. Il y a déjà quelques soucis avec la collecte telle qu'elle existe actuellement, mais la collecte sélective, ça va être vraiment un saut qualitatif important dans la gestion de l'équipe. Il y aura aussi un point assez important qui vous concerne moins, mais tout ce qui concerne l'industrie du recyclage, promouvoir la création d'activités industrielles pour le recyclage en Algérie, ça c'est un autre point difficile aussi. Donc ça c'est les deux grands points faibles. Un point aussi important en gestion intégrée des déchets, ça veut dire que toutes les parties prenantes dans la gestion des déchets doivent collaborer ensemble. Et ça, c'est vraiment le cœur de la mission aujourd'hui. Les déchets, ce n'est pas uniquement l'affaire des équipes, ça concerne tout le monde. Et si on veut arriver à un résultat, il faut pouvoir mobiliser tout le monde. Aussi, mobiliser tous les acteurs, tous les niveaux de pouvoir. Vous voyez qu'ici, c'est un projet où on travaille avec le niveau national, représenté par l'Agence nationale des déchets, avec les wilayas, et on descendra sans doute plus bas avec les communes. Donc tous les niveaux de pouvoir doivent collaborer, chacun a un rôle à remplir. Il est important que tout ça soit bien coordonné. Ça, c'est deux grands points importants de la gestion intégrée des déchets. Dans le projet, on a choisi 3 wilayas pilotes, vous savez sans doute déjà, Mostaganem, Sidi Belades et Mascara. Mascara, où on a déjà mené un premier projet précédemment, et qui est surtout axé sur l'infrastructure et qui va continuer à évoluer. Alors, un point qui est assez important dans ce projet, c'est tout ce qui est apprentissage entre pairs. Alors, au départ, l'idée, c'était de créer un apprentissage entre pairs, que les gens qui font le même métier que vous en Belgique, là, je pense surtout aux typiques, puissent collaborer avec des ingénieurs. Donc, vraiment créer que les gens qui font le même métier soient en contact. L'idée est aussi que ces partenariats puissent perdurer après la fin du projet. Mais aussi, il est apparu assez intéressant, ça c'est l'expérience qui a montré, c'est que les wilayas n'ont pas assez souvent l'occasion de collaborer entre elles. Et donc, elles peuvent apprendre l'une de l'autre, chacune à un stade d'avancement un peu différent. Il y a beaucoup à partager au niveau des wilayas. Et nous, on a vu, quand on organisait des ateliers avant, les wilayas, quand on les met ensemble, tout à coup, elles ont beaucoup de choses à se dire sur la collecte ou sur les pilotes de compostage, notamment. Donc, à un moment donné, on va donner beaucoup d'importance au partage d'expérience entre les wilayas. Et vous verrez, on alterne à la fois des missions d'appui sur le terrain ou sur des consultants qui viennent ici travailler avec vous à Sidi Belades, avec des ateliers à Oran où on met les 3 wilayas ensemble pour partager des retours sur le projet, d'informations sur ce qu'on peut faire. Et bien entendu aussi, il y aura aussi des stages en Belgique où vous pourrez, peut-être pas spécialement vous, mais je veux dire, ça fait partie de cet apprentissage d'organiser des stages en Belgique. On va avoir la semaine prochaine une mission qui va partir, qui sera... Bonjour, je suis donc Louise 1, je travaille à l'Institut Éco-Conseil.
l'Institut Éco-Conseil, qui est partenaire d'un programme qui s'appelle AGID, Appui à la gestion intégrée des déchets, en partenariat avec l'Agence nationale des déchets algérienne. Et on est venu ici à Sidi Bel Abbès avec Tarek et nos deux confrères AND et AGID pour animer avec un ensemble d'acteurs ici de terrain, de la culture, des personnes qui travaillent dans les pics de collecte, des associations ONG locales, pour faire un atelier et essayer de faire remonter des actions. Quelles actions pourraient être faites à Sidi Bel Abbès au niveau de la meilleure gestion et de la sensibilisation sur les déchets. Donc on avait fait un jour d'atelier pour présenter un petit peu l'éco-conseil, la motivation, l'importance du travail en réseau. Et on a vu que cette notion de travail, mobilisation d'acteurs a pu être concrétisée le deuxième jour avec des éléments de fiches projet qui pourront être réalisés sur tout le projet. Est-ce qu'il va y avoir d'autres rencontres, s'il vous plaît? Je dirais que ce n'est pas l'unique rencontre qu'on va avoir ensemble avec nos partenaires algériens ici à Sidi Bel Abbès, mais au contraire, c'est le début d'une série de formations perlées, d'une série de formations et de réalisation de projets en commun. Alors, elle démarre par cette première formation, elle continue par la suite par une formation à distance. Donc, on sera toujours en contact avec nos partenaires algériens, des différents opérateurs en matière de sensibilisation et d'éducation à l'environnement pour la gestion des déchets et la bonne gouvernance en matière de déchets. Donc, c'est une gestion à distance, c'est une collaboration à distance à travers une plateforme informatique. Puis par la suite, on revient une deuxième fois pour une formation présentielle. On repart par une formation à distance, on revient par une formation en présentiel et ainsi de suite jusqu'à la concrétisation des idées qui ont été émises aujourd'hui pour arriver le premier rendez-vous de réalisation de certaines activités pour le grand public. Ce sera au mois d'octobre prochain, Inch'Allah. Et donc arriver à travers ces formations perlées, à travers ces formations à distance et en présentiel, à réaliser des choses que le grand public de la wilaya de Sidi Bel Abbès pourra voir concrètement réalisé à partir du mois d'octobre prochain. Est-ce que le signal est passé? Le signal est bien passé, je peux dire, parce qu'on a trouvé, moi et Louise, des opérateurs très motivés, très sensibilisés et surtout qui sont pleins de motivation et déterminés pour aller plus loin, pour aller vers le bien-être de la population de la wilaya de Bel Abbès en matière surtout de gestion. Non, au niveau de la minimum 3, c'est officiellement la quatrième, c'est récemment. Est-ce qu'elles ont des assiettes généralement, il y a une demande qui ne font pas de collecte. En Égypte, en matière. Voilà, la sélection déjà faite. On a PET ou la PHD ou la. Sur la récupération. Rouma, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la transformation, c'est pas la récupération. Donc, Rouma, c'est les consommateurs de cette matière. D'accord. Donc, la récupération, vous avez quelqu'un qui ramasse. J'ai deux bennes tasseuses. Deux bennes tasseuses pour récupérer. C'est parti de l'année ou c'est un non, c'est financement pour lancer pour les jeunes. Ils sont en chômage maintenant. Voilà, deux camions avec bennes tasseuses. Deux camions avec bennes tasseuses. Donc, ce sont deux entreprises. Deux entreprises vont ramasser, vont collecter la matière première. Est-ce qu'ils sont en train de collecter? Non. Et non, parce que à cette époque, c'est un peu spécifique. Il y a une entreprise qui a été créée. Qui s'appelle la Mifra. Donc, elle a le marché global. Donc, ils n'ont pas pu s'insérer dans ce marché. Maintenant, avec le tri sélectif, étant donné que les matériaux plastiques, ça prend du volume. On a besoin de mettre assez sur le partout. On peut les insérer dans cette modèle. Mais actuellement, on ne peut pas travailler parce que les citoyens n'ont pas bougé. Exactement. Donc, si c'est fait le tri, ils ont sensibilisé les Algériens à faire le tri. Ce monsieur-là peut travailler et peut ramener un peu. Je vais faire ça. Le transformateur. Celui qui fait la transformation et la collecte, je vais les brancher pour qu'il fasse l'opération de consommation. Voilà. Donc le récupérateur ramasse. Voilà. Mais il faut que ces abeilles arrivent à mobiliser les citoyens pour donner la matière que j'ai. Il est propre.
Même parfois, il y a des endroits où ils sont embellis par la plantation d'arbres ornementaux. Et la remarque qu'on a fait, c'est que là où il y a les déchets, il y a des déchets des commerçants. On a rarement trouvé des déchets mélangés dans le quartier. Donc, la première remarque, soit il y a manque d'informations pour les commerçants concernant l'horreur, là où il faut sortir les déchets, ou il n'y a pas respect des ordres. السياق المشاريع التي أنجزت من خلال هذا الملتقى 5 ورشات. كانت الورشة الأولى عبارة عن تختص بالطفل والتربية البيئية للطفل وإدماج التربية البيئية للطفل. هذه الورشة حيث كان الشريك الأول هي مديرية البيئة ومديرية التربية، وكان في مشاركة في إدارة البيئة. الورشة الثانية كانت تحت عنوان الفاز الانتقائي للوفيات. الورشة الثالثة كانت عبارة عن الغابة الساحرة، حيث في هذه الورشة هذه الغابة تكون فوري ريكرياتيف باش نديرو فيها نزهات لاستجمام الأطفال وما غابة استجمام والترفيه. الورشة كانت الورشة الأخيرة الرابعة قبل الأخيرة كانت ورشة تختص بتقريص التغليف. أما الورشة الأخيرة كانت عبارة عن كيفية تهيئة ان كارتيه في ولاية معسكر. كان اللقاء الأول عبارة عن لقاء تعارفي وين تعرفنا على بعضنا البعض، وكان يعني جاب نتيجته، وكانت حضور الخبراء من بلجيكا مدموزيل لويز والخبير التونسي مسيو طارق، كما كان حضور مميز للوكالة الوطنية لتسيير النفايات، واللي كانت مدعمة كذلك بلا كوبيراسيون الجوروباج ACTB، وكانت مشكورة كذلك على هذا التسيير المحكم للمشروع. الدور تاعنا الآن هو كيفية تجسيد هذه المشاريع في أرض الواقع، واللي هو الدور تاع الورشة العملية اللي كنا قمنا بها الأمس واليوم، حيث هذه الورشتين اليومين دراسيين اختتمت اليوم فعاليته بنجاح. وإن كان أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن ممثل الشؤون الدينية والأوقاف لولاية المعسكر. أنا في الحقيقة يعني في هذه الدورات التكوينية أعجبتني كثيرا، والمشاركة يعني كانت يعني من طرف الزملاء كانت يعني مشاركة فعالة، وإحنا فرحنا والحمد لله رب العالمين بهذا المشروع، فرحنا به فرحا شديدا إن شاء الله رب العالمين. وهذه المشاركة اللي هي ولا سيما أيضا الورشات تاع العمل اللي خاصة بمشروع التعاون الجزائري، هو دعم التسيير المتكامل للنفايات. احنا الطريقة التي نوصي بها المجتمع المدني، وهذا يعني بواسطة مساجد الولاية وبالتوصيات من السيد والي الولاية ومن السيد أيضا مدير الشؤون الدينية والأوقاف، اللي هو دائما وأبدا تأتي رسائل من سيد الوالي وبإرسالها إلى مدير الشؤون الدينية والسيد مدير الشؤونية يرسلها للمعتمدين والمعتمدين يعني هم الذين يوزعون هذه الرسائل عن كل المقاطعات، كل مقاطعة، وسيما في هذه الآونة الفائتة كنا دائما نلزموا الأئمة ونحملوهم مسؤولية النظافة، يعني دائما في المنابر نتاعهم وفي الدروس تاع الكرسي، يعني دائما يتعرضون إلى هذا الموضوع،
ويعطوه يعني أهمية كبيرة. ونحن أيضا يعني ما ننسوش يعني هذا دائما تكون في خطبنا وفي دروسنا للتوصيات اللي تكون يعني متكررة وعلى سائر السنة. Shukran. Je voulais donner donc mon avis par rapport à ces ateliers qui se sont tenus à Mascara sur le projet Relais dans le cadre de la coopération algéro-belge avec le projet Agir et le groupe Éco-Conseil. Donc en fait, ils nous ont rassemblés ici à Mascara sur 2 ateliers qui se sont très bien passés. Donc on a appris beaucoup de choses, surtout sur le montage du projet, comment en fait pouvoir réaliser notre projet, comment pouvoir le faire aboutir à partir de différentes étapes. Et donc il y a eu beaucoup de connaissances, une ambiance sympathique. On s'est retrouvés aussi avec les différentes associations, les différents partenaires avec lesquels on pourrait travailler. Et finalement, donc, on est sortis chacun avec peut-être un projet à la base et pour pouvoir donc le présenter et peut-être par la suite avoir la possibilité de le financer et de le réaliser sur le terrain. Donc cet aspect-là, je trouve, de cette initiative est très intéressante et elle nous permet donc d'aboutir par la suite à vraiment impliquer la société civile donc pour la protection de notre environnement. Voilà, je vous remercie. Le titre, c'est Mostaganen, miroir pour l'avenir vert. Mostaganen, miroir. 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 De l'avenir vert. De l'avenir vert. D'accord. Dans l'objectif. L'objectif. Former une génération future au service de l'environnement. Former les générations futures. Les générations futures au service de l'environnement. Les générations. Les générations futures au service de l'environnement. C'est l'إعلام موجه لبيئة نظيفة. الإعلام موجه لبيئة نظيفة. Alors, en français, une information dirigée, ciblée pour un environnement propre. Alors, titre, information ciblée pour un environnement propre. Information ciblée pour un environnement propre. Alors, l'objectif. L'objectif, c'est تجسيد الفرز الانتقام. Concrétisation du tri sélectif. Concrétiser le tri sélectif. أعطيني un chiffre. احنا قلنا بورسنتاج تحسيس 70% من سكان الولاية. 70%. Sensibilisation. 70%. Sensibiliser 70%. Au niveau d'un pont et dans les briques, ils ont mis des briques transparentes et dedans, ils ont mis des phrases d'habitants qui racontent la vie de leur quartier. Par exemple, j'ai grandi, etc. Et donc, quand tu marches dans la rue, après, tu voyais des phrases d'habitants. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'il y a encore la mémoire de gens qui ont grandi, qui ont vu l'évolution de la plage et du quartier. Et pourquoi pas, avec ces photos, d'avoir aussi des témoignages ou même au niveau sonore, on peut faire un reportage, aller voir les anciens et passer dans la radio locale. Pour moi, pourquoi je suis attachée à cette plage, qu'est-ce qu'il y avait avant, pour expliquer aux jeunes aussi et voir ce qui peut être fait. Oui. C'est une idée comme Donc, ça. le diagnostic marchand vous permet d'avoir des idées de ce qu'on appelle l'intelligence partagée, l'intelligence collective. Donc,